Lina, qui aurait dû fêter ses 16 ans hier, est toujours portée disparue, presque un an après qu'elle ait potentiellement été enlevée, sur une route entre son domicile et la gare, une petite route de campagne dans le Bas-Rhin. Je ne sais pas si vous êtes allé voir mes précédentes vidéos, celles que j'avais faites vraiment tout juste après la disparition de Lina, et puis la dernière, la semaine dernière, qui a malheureusement été coupée faute de place sur mon PC. Je vais donc reprendre. Je vous le disais, nous avons eu différentes cartes qui nous laissaient à penser que la famille de Lina et les proches de Lina savaient des choses qui pourraient très certainement éclairer les enquêteurs. Il y avait aussi l'eau que nous avions vue. Dans le premier tirage, il y avait la voiture. Et puis, quand je demandais si c'était Samuel G qui était coupable de cet enlèvement, les cartes nous indiquaient erreur. Et puis, j'allais donc tirer une carte, pardon, pour savoir justement, pour en savoir plus sur Samuel G. Par rapport à l'enlèvement, en tout cas la disparition de Lina. Excusez-moi. Alors, on va prendre le Béline galactique. Et voilà. Et je voulais une carte. Au départ, je voulais, donc avant que la vidéo ne coupe, je voulais prendre une carte concernant Samuel G. Donc Samuel G, a priori, avait des enfants. Entre-temps, je suis allée lire d'autres informations. Il avait des enfants. Parce qu'à un moment, vous savez, je me demandais si Benjamin, l'ex-petit ami de Lina, qui s'est tué dans un accident de voiture alors qu'il roulait visiblement à 185 km/h dans une grosse cylindrée, aurait pu être éventuellement de la famille, peut-être même le fils de Samuel G. C'était une question que je m'étais posée. Ah oui, et à ce sujet, je m'étais trompée de prénom, j'avais dit Théo au lieu de Benjamin, je me suis fait incendier par quelques internautes. Bon, autant vous dire que je les ai bannis parce que... voilà quoi, je suis fatiguée de cette agressivité gratuite. Voilà, oui, je me suis trompée de prénom, entre Théo, Théa, Lina, excusez-moi. Alors, on va y aller. Allez, je vais essayer de visualiser Samuel G. Qui visiblement souffrait de... Il était bipolaire ou quelque chose comme ça. Et puis après la perte de son travail, il a vraiment très très mal tourné en quelques mois. Et il a fini par se donner la mort. Et de l'ADN de la petite Lina a été retrouvé dans une voiture que Samuel aurait volée dans le sud. Bon, dans le sud de la France. Alors, le type habitait à Besançon. Alors, je n'ai pas trop les distances en tête. Mais bon, Besançon, le sud de la France, ça me paraît quand même très très loin. Allez, on y va. Donc, on avait vu qu'il y avait un point d'eau, une bouée. Effectivement, la carte de l'autostop qui était ressortie. Je pense à Lina qui vraiment avait une jeunesse assez débridée. Parce que avant Tao, il y avait eu Benjamin qui avait quand même une vingtaine d'années. Et avant ça, encore avant ça, elle s'était faite agresser sexuellement. Hein, vous savez que je remplace le X par un L, par deux hommes, pareil, deux adultes. Donc quand elle avait 13 ans et 8 mois hein, quand même. Il y a une plainte de déposé qui a été fermée pour cause de genre il manquait des preuves ou que sais-je. Et puis là apparemment c'est ouvert, mais bon, on va voir. Allez, je vais me concentrer sur Samuel. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui pourrait nous donner des indications sur l'éventuelle implication de Samuel G dans la disparition de Lina, s'il vous plaît? Bah écoutez, là j'ai envie de dire que non, hein, puisque nous avons la carte pensée amitié qui nous parle au contraire de sincérité, d'affection et de respect. Donc est-ce que Samuel, moi je ne sais pas, est-ce que Samuel connaissait Lina?
Est-ce qu'il avait pu la croiser à un autre endroit? C'est étrange. C'est vraiment étrange. Moi, je suis sûre que les proches de Lina en savent plus qu'ils ne veulent bien le dire. Hein. Ok. Allez, une autre carte. Sur les rapports de... Ouais, non, vous voyez, là, j'ai encore quelque chose de... J'ai de belles cartes. Donc, pour moi, vraiment, ça n'est pas lui. Alors après, rien ne dit qu'il ne trouvait pas la jeune fille jolie. C'est possible. Mais là, on a quand même des cartes extrêmement sereines. Hein, avec la carte de l'amitié et la carte de la beauté. Ce sont des cartes extrêmement sereines. Donc, pour moi, ça n'est pas Samuel G qui a... Alors, il savait peut-être des choses, peut-être qu'il connaissait la jeune femme, mais je ne pense pas qu'il ait été impliqué, on va dire, de manière négative dans la disparition de Lina. Je vais aller creuser du côté de Benjamin. Donc, Benjamin et Lina. Donc, Benjamin qui avait déjà 20 ou 21 ans, hein, ce qui fait quand même beaucoup d'écart à cet âge-là, évidemment, hein, pas quand on a 50 ans, ça en fait beaucoup moins. Alors d'après une amie de Lina, ils avaient été ensemble quelques mois, se seraient séparés en janvier 23, avaient continué à s'envoyer des petits SMS de temps en temps, voilà, pour prendre des nouvelles mutuelles, et puis avaient cessé de communiquer au moment où Tao, donc le jeune Tao, pardon, excusez-moi, j'ai ma chaise qui tombe, qui est complètement cassée, où Tao était rentré dans la vie de Lina. Et Benjamin donc s'est tué accidentellement en voiture une semaine après la disparition de Lina. Allez, je vais aller voir si on veut bien nous donner des informations sur les liens entre Lina et Benjamin au moment de sa disparition. Ah. Alors, visiblement, les cartes semblent nous dire que leur relation n'était pas aussi simple, puisque nous avons là la carte de la maladie, alors qui nous parle de manipulation, mais qui nous parle aussi de conflit, et aussi de quelque chose à guérir. J'avais émis l'hypothèse que peut-être à un moment, alors pas forcément au moment de sa disparition, je ne sais pas, Lina était enceinte. Pourquoi? Parce qu'on a eu la carte de la cigogne qui est sortie avec dans le Normand Galactique. Attendez, je ne sais pas si je l'ai encore là, parce que depuis j'ai fait d'autres tirages, je vais vous la montrer si elle est bien là. Et puis j'avais tiré aussi, il y avait la carte de qui représentait la maman de Lina dans le jeu qui était ressortie, et puis la carte effectivement d'un autre homme. Voilà, attendez, hop, elles sont là. Il y avait cette carte-là, vous savez, avec le cavalier. Il y avait quoi d'autre? Bon, je ne sais plus. Oui, il y avait celle-ci, il y avait le pont, il y avait ça. Enfin bref, bon. Alors, quelque chose de caché, une maladie, enfin une maladie. Quelque chose à guérir, de la manipulation. Ok. Est-ce qu'on pourrait nous donner une raison de la séparation entre Benjamin et Lina? De la méchanceté, de la jalousie. Alors peut-être que Benjamin était très jaloux de Lina. Lina est une très jolie jeune femme. Hein, et je viens de voir qu'elle aurait dû avoir... enfin, je ne sais pas où elle est, mais bon. Les nouvelles ne sont pas forcément très réjouissantes. En tout cas, c'était son... Elle est née le 10 août, voilà, on va faire simple, comme ça. Et donc, elle aurait dû fêter son 16e anniversaire en famille hier. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Ok, donc de la jalousie, d'accord. Bon. Quel était le sentiment de Benjamin lorsqu'il a appris que Lina s'était mis en couple avec Tao? Du changement. Alors visiblement, il y a eu une évolution dans leur relation. Ok. Bon, ça nous parle aussi de mouvement. Alors ça pourrait aussi nous parler d'espoir, mais là, dans ce cadre-là, je ne sais pas. D'accord. Bon. Quels étaient les sentiments de Lina à l'égard de Benjamin au moment de sa disparition? La ruine. Non, pour elle, c'était vraiment terminé. Pour elle, c'était vraiment un échec. Voilà, le temps avait fait son œuvre. Hein. On a la carte de la ruine. Bon.
Ok. On va maintenant passer sur Tao quand même. Ça fait quand même longtemps, même s'il a été blanchi. J'aimerais quand même bien savoir les relations. Je sais pas depuis quand. Ils n'étaient pas ensemble depuis longtemps, hein, genre 2 mois ou 3 mois. Enfin, vraiment, c'est un tout jeune couple, si je puis dire. Alors oui, je sais que souvent je dis le fiancé de, alors que oui, bien sûr, c'était pas son fiancé. Mais voilà, je dis ça souvent quand je parle des petits amis, des petites amies, des amoureux, des amoureuses. Allez, quel était... Voilà, je voudrais bien une carte pour nous représenter les sentiments de Tao envers Lina avant sa disparition. Ah, ok, l'étoile de l'homme. Ok, quelque chose d'assez, finalement, d'assez viril normalement, d'assez protecteur. Bon, ok, il se sentait donc en position masculine. Bon, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ses sentiments envers Lina? Alors c'est marrant parce qu'on a une carte de maîtrise, de solution, etc. Est-ce que Tao ne se positionnait pas ou n'aurait pas été positionné ou vu un petit peu comme un sauveur, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la vie assez dissolue de cette gamine, parce que c'était clairement une gamine qui avait déjà vécu tellement de choses horribles. C'était... ou alors à moins qu'on nous parle de relations qui auraient été plus de l'ordre intellectuel ou autre. Ou alors c'est tout simplement le fait que Tao soit effectivement un étudiant. Apparemment il est reparti faire ses études, etc. Je ne sais pas, ça n'est pas très clair. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur les sentiments de Lina à l'égard de Tao avant sa disparition? Trahison. Mais qui trahissait? Est-ce que c'est Lina qui avait trahi Tao? Peut-être avec celui-là qui potentiellement peut être Benjamin ou un autre? Parce que là aussi on voit encore qu'il y a de la jalousie et de l'infidélité. Donc Lina était peut-être infidèle à Tao. Ok, bah dis donc. Super. Une autre carte pour nous indiquer les sentiments ou les pensées de Lina à l'égard de Tao au moment de sa disparition, s'il vous plaît. La paix. Ouais. Alors, peut-être qu'elle partait pour se réconcilier. Peut-être qu'elle partait pour se réconcilier avec lui. C'est compliqué, hein. Je vais demander. Vous vous souvenez, on avait eu la carte. Où est-ce qu'elle était? On voyait la carte de l'espoir. Où est-ce qu'elle était? Avec les étoiles. Et donc, ce que je viens de lire aussi, voilà. On disait que ça allait prendre du temps. Voilà, de l'amitié. Qu'il y avait quelque chose vis-à-vis de la maison. Voilà, oui, c'était ça. Et ensuite, voilà, on a vu ces cartes-là. Et ce qui est étrange, parce que non, c'est pas vraiment drôle, c'est que la maman de Lina a monté une association qui s'appelle les Bonnes Étoiles de Lina. Voilà, pour demander des fonds, pour aider les gens aussi qui continuent à l'aider à faire les recherches. Et de ce que j'ai pu voir, il y a des difficultés. La mère de Lina a du mal à avoir l'intégralité de l'enquête. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle doit faire appel à une avocate pour ça, ce qui lui coûte de l'argent. Bon. Tiens, si, je vais aller voir quand même du côté du père de Lina, parce que donc Lina en fait a un papa qu'on a très peu vu, qui s'est fait discret, mais elle a quand même un papa. Visiblement les parents s'étaient séparés, je sais pas quand, mais bon. Je vais aller voir les rapports qu'il y a entre Lina et son père. Bon, alors ça nous parle quand même de quelque chose de refuge, refuge, protection, sécurité. Ok. Comment se sent le papa de Lina là aujourd'hui? Ouais.
Il espère un coup de chance. Voilà, il espère une surprise, une bonne surprise. Très bien. Et les liens entre la maman de Lina et son ex-mari. Ou, je ne sais pas s'ils étaient mariés. Bref, le papa de Lina. Une carte pour nous parler de leur relation. Bon, c'est une vieille... ok, c'est une vieille relation. C'est une relation du passé. Ok. Bon, bah écoutez, rien de spécial à dire là-dessus. Est-ce que je peux avoir une carte qui me parlerait de la relation entre la maman de Lina et Tao? Nous avons... Ben voilà, la carte des passions, la carte de la séduction, de la fougue, des tensions. Je sais que certaines personnes, dont un youtubeur, ont dit que la mère avait une relation intime avec Tao. Je crois qu'il a eu de gros soucis du reste pour avoir affirmé ça. Donc évidemment, je ne vais pas affirmer ça. Je ne vois que les cartes. Et est-ce qu'on peut avoir une carte qui nous parlerait là peut-être de Tao envers la maman de Lina? Ouais, de l'inconstance. Il y a, donc ça nous parle, oui, d'une position entre guillemets d'infériorité de Tao, puisque là c'est la carte aussi du manque de confiance. C'est une possibilité. Bon, en même temps, c'est normal qu'un gamin soit un petit peu impressionné par une adulte, d'une part. Et puis, ça nous parle quand même de quelque chose d'éphémère, d'instabilité, voyez. Je ne sais pas du tout s'ils sont encore en contact. Bon, le jeune Tao a été visiblement blanchi dans cette affaire. C'est vraiment très, très compliqué. Je vais retirer rapidement des cartes avec le haut pour savoir... si on peut avoir plus d'indications sur ce qui aurait pu se passer, je vais tirer ça en 7 cartes ou en 9 cartes. Non, je vais tirer ça en 9 cartes. Je vais faire le avant la disparition. Ce qui s'est passé au moment de la disparition peut-être. Et puis après, on va voir. Allez, on va voir. Oups. Elle glisse ces cartes. Excusez-moi. Oups, voilà. Alors. Esclave, danger, cycle. Mère, menacée, se libérer d'eux. Apparence, chef, fascination. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. C'est surtout là sur la fin, parce que là ça pourrait nous dire, voilà, qu'avant Lina se sentait esclave et en danger, qu'elle voulait quitter ce cycle infernal, que peut-être que c'est en lien avec sa mère. Moi je dis que sa mère ressort quand même très souvent, puis c'est rare qu'elle sorte dans ce jeu, enfin je trouve, avec des menaces, se libérer d'eux. Apparence, chef, fascination, esclave. Esclave, esclave, esclave. Danger. La mère. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Quel type de menace? Est-ce que c'est la mère qui était menacée? C'est possible aussi. Oh, je viens d'avoir un flash. Attendez, bougez pas, je vous dis. Est-ce que la mère
Attendez. Tiens, regardez. Ici, nous avons un obstétricien gynécologue. Et là, qu'est-ce qu'on avait en dos? Attendez. Oups. Et là, contrainte. Une contrainte avec un gynécologue. Et là, vous savez ce à quoi je viens de penser? La mère de Lina est infirmière. Dans les infirmeries, dans les hôpitaux, il y a certains médicaments. Certains médicaments, peut-être, qui ont pu être prescrits, donnés ou administrés à certaines personnes souffrant de certains troubles. Et ces personnes, parfois, se suicidant lorsque le trouble est trop important. Vous voyez? C'est une possibilité. Est-ce que... Ah oui, tiens, on va aller regarder après quand même. Alors, esclave de l'infirmière. Hein. On a une infirmière, là. Danger. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est peut-être le danger sur la route. Ouais, là, les enfants qui jouent. Oi, 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 oi. Alors, attendez, je peux pas vous la montrer. Attendez, je vous la montre là, comme ça, vite fait. Vous avez compris? Vous l'avez vu? Attends, je vais la... Ouais, je vais la retourner. Waouh! Ah, il y a encore le pont. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ok. Ok, alors, ça m'ennuie parce qu'on a... Enfin, les réponses, je vais reculer le micro, j'espère que vous m'entendrez encore. Nous avons... Alors, nous avons eu en dos, hein, je suis quasiment sûre que la petite était ou a été enceinte. Et là, nous avons quand même... Vous voyez ceci, vous savez, cette carte, c'est la carte des enfants, vous savez, qui ressort souvent dans certains cas. Hein, vous voyez à quoi je fais référence, avec le cycle. Mais quels étaient... Oh là là là, mais il faut absolument que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir les rapports de Lina et de sa mère et les rapports de sa mère avec Samuel. Je vais aller regarder ça parce que c'est étrange. Il y avait des menaces, donc quelqu'un devait absolument se taire et se libérer. Le pont, et vous savez, regardez, le pont, on l'a encore eu là. Et je me demande si le pont, on l'avait pas déjà eu. Non, on a vu la carte de l'eau avec la bouée dans le tout premier tirage. Il y a un truc. Hein. À mon avis, il faut vraiment chercher du côté de l'eau. Hein. Du côté de l'eau ou à côté de l'eau. Et c'est comme si... Voilà, où je vous dis... Là, esclave avec une infirmière, d'accord? Là, un danger. Donc, c'était un danger qui était imminent. C'est aussi un danger peut-être, voilà, qui est sur la route. Et il y avait ce cycle de l'enfance. Ce cycle de l'enfance. Ok. Là, la mère, la carte qui est en dessous, est une femme absolument non habillée, dans une certaine position lascive. Il y avait des menaces. Mais qui menaçait la gosse? Est-ce que c'est quelqu'un qui menaçait la gosse? Est-ce que c'est quelqu'un qui menaçait la mère pour des comportements peut-être qu'elle aurait eu qui ne sont pas forcément un truc super? Il y a une histoire de... Franchement, où était la mère? Où était la mère au moment où ça s'est passé? Où on dit que ça s'est passé? Parce que oui, alors si cela dit, apparemment le maire, je crois, du village aurait vu une voiture, la fameuse voiture du reste qu'on avait vue dans mon tirage. Cela dit, je trouve que souvent dans certaines affaires de disparition, il y a souvent le maire, vous savez, qui parle. Là, ici, on a le chef. La fascination. Et là, ça nous parle... À moins que Lina ait été enlevée pour servir de... Ah.
Et si elle était en fait ailleurs, mais ailleurs loin, je veux dire, hein. Si elle était ailleurs loin, vous voyez, on nous parle encore de ce pont-là, de nouvelles. Dans une maison. Ouais. Et là, avec toutes ces fourmis, donc ils font cette termitière là, on voit en fait, voilà, et évidemment des choses qui grouillent, tout un tas de... Alors, ce ne sont pas des abeilles qui travaillent pour la reine, là ce sont des fourmis qui travaillent aussi pour la reine, hein, du reste. Il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que finalement la petite n'aurait pas disparu pour servir de... Vous voyez, oui, mon chat, de trucs tarifés quelque part. Une fascination pour la boîte, cette boîte noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire? Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Je vais retirer 3 cartes quand même là, monsieur. Alors, il y en a une, j'ai vu que c'était retourné vite fait. Oh, bah, celle-là aussi c'est retourné. Bon, on va prendre. Je vais la mettre là, à l'horizon. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette carte des apparences? En tout cas sur un look, hein, une apparence assez spécifique, on va dire. J'ai encore celle-là, il n'y a rien à faire. Donc là, on nous parle encore une fois hein, de... Non, là, ça va peut-être nous parler du procès qui vont ressortir, dans lequel peut-être les juges vont dire oui, mais bon, votre fille avait une tenue, je ne sais pas quoi, et nanana, et en plus elle avait pris des substances, donc peut-être qu'en fait elle était consentante, peut-être que si, peut-être que là. Et là, il y a un tourbillon, mais j'ai encore cette notion de l'eau, et quelque chose de déchiré. Donc est-ce que c'est une pièce de tissu qu'on va retrouver? Ou alors, parce que moi j'y vois aussi pas mal la France, là, avec ce bleu, blanc, rouge, un coup de... Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a quelqu'un qui... Je vais aller creuser du côté de la mer, hein. C'est pas... Ne me tombez pas dessus, mais franchement, vu les cartes qu'on vient de sortir là... Vu les cartes hein, qu'on vient de sortir là, et celle-là, hop... Esclave, danger, se libérer d'eux, menace, c'est quand même, ce sont quand même des cartes extrêmement fortes. Hein. Extrêmement fortes. Est-ce qu'on peut... Attends, je vais reprendre où est-ce qu'il est mon Béline. Il est là. Non, il est là. Est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, Béline, une carte pour représenter les liens de Lina vers sa maman? Est-ce que je peux avoir une... Attends, mince, c'est trop de cartes. Excusez-moi, j'ai oublié de... Attendez, excusez-moi, il faut que je remélange parce que les cartes de tout à l'heure étaient trop retournées. Allez. Est-ce que je peux avoir une carte pour me parler de Lina et de ses ressentis, par rapport à sa mère, s'il vous plaît? Ok, étoile de la femme. Bon, ok, donc pourtant, bon, dans l'absolu, ça nous parle de quelque chose d'assez doux, hein, tout de même, à moins qu'on veuille bien nous dire que sa mère était une femme et qu'elle la voyait, elle, comme une femme. C'est possible. Est-ce que je peux en savoir plus sur les relations? Donc, c'était des relations qui n'étaient pas forcément très stables. Hein. Il y avait beaucoup de mouvements dans leurs relations. Très bien.
Et c'était des... Non, des relations, une certaine reconnaissance. Ah, la réputation. Ah oui, ça nous parle aussi de la réputation, ouais. Écoutez, ça ne m'a pas l'air si horrible que ça. Bon, sauf à dire, effectivement, ça nous parle de la réputation. Alors, est-ce que c'est la réputation de Lina ou la réputation de la mère? Ça, je ne sais pas. Et maintenant, je voudrais tirer une carte qui nous parle de la maman de Lina envers Lina, s'il vous plaît. Non, vous voyez, il y avait du clan, des interactions. Qu'est-ce que c'est que ça? La grâce. Et l'appui. Bah écoutez, non. Ça n'est pas ça non plus. Pourtant, on voit bien que la mère de Lina, c'est pas... Enfin, en tout cas, il y a des choses... Qui était menacé, nom d'un chien? Qui était menacé? Qui était menacé? Qui était menacé? Mère menacée, danger, esclave, se libérer de cycle. Les cartes, elles sont quand même... fascination, apparence et chef. Ou est-ce que c'est la mère de Lina qui, je dirais, avait des activités parallèles pour nourrir sa fille? Ben, écoutez, c'est possible, je ne sais pas. Mes beaux divins, je crois qu'on n'est pas prêt de savoir la vérité tout de suite. Hein. Je vous l'avais dit, on avait la carte de l'horloge. Je suis même allée vérifier les horaires de train entre le village et la gare du village et la gare de Strasbourg. Donc visiblement, bon, si les renseignements sont exacts, oui, ça laissait une bonne heure à la petite pour faire les 3,5 km. Donc c'est largement suffisant pour aller à la gare tranquille, même boire un petit café, un petit soda. Attention, je précise que c'est mauvais pour la santé. Avant de prendre son train. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, mais il y a des... Enfin, comme toujours, hein, de toute façon, dans ces affaires-là, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Il y a quelqu'un de proche de Lina qui sait quelque chose, qui sait bien plus de choses qu'il ne veut bien le dire et qui ne le dit pas. Quoi? Eh bien, il est peut-être encore tôt pour le savoir, mes petits chiens. Bon, bah écoutez, voilà, je vais arrêter. Je voulais faire une vidéo rapide, elle est déjà un petit peu longue. Je voulais un petit peu creuser. Bon, on en sait un peu plus sur les relations voilà, de Samuel, les relations de Benjamin. C'est vrai que ça aurait pu être Benjamin. Mais là, je suis fatiguée, donc on ira creuser du côté de Benjamin. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse un tirage spécial Benjamin. Voilà, mes beaux divins, je vous laisse. Merci de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires, de vos petits pouces, des petits bisous, tout ça, tout ça. À bientôt!